tous les amis. Bonjour à tous les amis. Bonjour à tous les amis. Aujourd'hui, on se retrouve pour le jeu Sauve ta planète, le jeu de l'environnement. Ce jeu a remporté la médaille d'argent du concours Lépine de Strasbourg en 2015. Donc c'est un jeu de Richard Champion, édité par Topigel. C'est pour 8 ans et plus de 2 à 10 joueurs, pour des parties de 30 à 45 minutes. Dans ce jeu, votre carte mission écologique vous demande de sauver la planète en remplaçant les énergies polluantes par des énergies renouvelables sur la carte du monde. Répondez à des questions sur le thème de l'environnement, la nature ou l'écologie pour modifier l'avenir de l'humanité et réveiller les consciences. Mais attention aux événements qui modifieront peut-être la partie et feront avancer vos adversaires vers la victoire. Avec ce jeu participatif et familial, à partir de 8 ans, vous allez découvrir comment être acteur et non spectateur de cette bataille pour sauver notre belle planète. Doucement, doucement, doucement. Hop là. Et voici l'intérieur de la boîte. Oula. Alors il y a le petit livret de règles. Hop. C'est plutôt sympathique. La famille Topigem. Le plateau. Ça, c'est les petits pions. Encore les petits pions. Des petits pions. Avec des énergies renouvelables. Encore des petits pions. Ça, c'est le photovoltaïque. Ça, c'est l'énergie liée à l'eau, les barrages, etc. Et ça, c'est les énergies éoliennes. Ça, c'est par rapport, je pense, aux couleurs, c'est par rapport au nombre de joueurs. Autour du plateau. Le tour du plateau. Ah ah! Oh, il est magnifique. Très joli plateau. Voilà la mer. Là, il y a la mer. Là, t'as ça, t'as le rhum. Là, t'as... Alors, regardez un peu plus près. Donc là, vous avez une sorte de frise chronologique. Une frise, pardon, pas chronologique, une frise de victoire ou de défaite. Une prise chronologique. Le magnifique plateau Donc là, 1, du monde entier, comme on dit. 5, Très très belles illustrations. 8, c'est le 10, c'est le planisphère. 13, 14. Il y a aussi un dé. Elle est où la France? Un dé, on ne connaît pas pour l'instant les faces, je vais vous montrer. La face 4, c'est double flèche. La face 5, c'est un petit rectangle vert. La face 3, c'est un crayon. La face 6, c'est le bonnet du bouffon. La face 2, c'est une flèche. Et plus 1 sur la face 1. Ici, elle se trouve. Il y a aussi En Europe. la petite pochette, justement, pour mettre les fameuses... Je fais là. Oula, Qu'est-ce qu'il y a dans 2 paquets de cartes. Hop, j'ai fait tomber. Paquet de cartes On va questions et paquet de les cartes paquets événements. de cartes. Je vais vous montrer les cartes pendant que mes filles dépunchent les petits jetons en carton. Donc il y a les... Hop là. Les cartes événements. Prix des carburants en hausse, les énergies renouvelables sont moins plébiscitées. Enlever une énergie renouvelable posée sur une centrale nucléaire en Europe, la traversée de l'Atlantique en ballon solaire fait la une de journaux. C'est plutôt sympathique, hein. Une petite carte événement en expliquant ce qui se fait. Découverte d'une autre race de rongeurs dans la région. La dernière éolienne créée par l'équipe est enlevée. Ah là là. Donc là, c'est des mauvais événements ou des bons événements. Ça, on ne sait pas encore. Il y a après des petites cartes. Dessin. Hop. Dessine une choix, dessiner une feuille d'érable. Dessiner un serpent, dessiner un ver de terre. Dessiner un ours, dessiner une orange, etc. etc. C'est plutôt sympathique. Il y a ensuite les cartes objectifs. Yes, faudra dessiner. T'aimes bien dessiner? Oui. Toi aussi, Camille? Ouais. Les cartes objectifs, qu'est-ce que ça va être? Que vos énergies éoliennes soient majoritaires en Asie. Que vos énergies éoliennes en Amérique du Nord. Qu'il y ait 4 de vos énergies renouvelables en Asie dans 3 différentes. Oh, c'est plutôt sympathique. Avec des objectifs pour chaque personne. Et on termine avec le gros paquet de cartes. Question. On va en regarder à peu près. Genre de question. De quel animal le dodo est-il proche? Le bois, le dodo.
Le boa, le koala, le singe ou le pigeon? Le pigeon. Bravo, Flore. Quelle est la plus ancienne céréale cultivée par l'homme? Le blé, l'orge ou le millet? Millet. Non, Le blé. non, c'est l'orge. Combien faut-il recycler de bouteilles d'eau en plastique pour en fabriquer 3? 3, 4 ou 10? 4. Ouais. Quel pays possède le plus grand nombre de parcs éoliens? Les États-Unis, la Chine, la France ou le Danemark? Les États-Unis. Oh, Flore, t'es forte! Donc voilà, donc c'est ce genre de questions plutôt sympathiques, c'est accessible à tous. Du coup, on va couper la vidéo, je vais lire les règles et on va faire une partie test, les amis. À très bientôt! À très bientôt. À très bientôt. Ouais, les amis, j'ai lu les règles, c'est plutôt sympathique. Donc du coup, chacun choisit une couleur. Catherine a pris le rouge. Ça, c'est les jetons liés au joueur. Flore a pris le vert. J'ai pris l'orange et Camille le bleu. Donc le but du jeu, il faut réaliser avant les autres joueurs un objectif. Je vais vous en montrer un. Par exemple celui-là, c'est que votre couleur soit présente dans chaque zone géographique. Chaque zone géographique. Donc une zone, 2 zones, 3 zones, 4 zones, 5 zones, 6 zones. Elle rigole parce que j'ai fourché. J'ai fourché. Donc du coup, ça va être un objectif individuel. Sinon, on joue aussi contre le jeu. Donc là, vous avez une petite frise, justement, victoire ou défaite. On démarre d'ici. C'est un tronc commun. On démarre d'ici. Si on passe, si on arrive sur la défaite, on a perdu la partie. Victoire, tout le monde gagne et on a sauvé la planète. Le but du jeu, justement, c'est de remplacer les énergies fossiles. Il y a le charbon, le nucléaire, le pétrole et le gaz contre des énergies renouvelables avec les barrages hydroélectriques, les éoliennes et les panneaux solaires. Tout simplement. Donc du coup, ces énergies fossiles, le charbon, le nucléaire, le pétrole, le gaz, on se réfère à la question. Donc du coup, pour le charbon, ça va être une question sur la faune. Le nucléaire, ça va être une question sur la flore. Hein, Flore? Le pétrole, ça va être une question sur l'économie d'énergie. Et le gaz, ça va être des questions sur les données écologiques. Du coup, chacun va avoir une carte objectif. Et une fois qu'il a terminé son objectif, il le signale aux autres joueurs. Si on répond mal à une question, le curseur descend. Et une bonne question, on lance le dé. Et en fonction du dé, on monte notre curseur jusqu'à la victoire. À chaque fois qu'on baisse, on tire une carte événement. On se réfère au logo. Donc là, vous avez un poisson mort avec un arbre mort. Une question, poisson mort, arbre mort. Là, vous avez un soleil. Je vais vous montrer à quoi ça sert. Donc du coup, sur les événements, vous pouvez voir. Donc quand vous avez le poisson mort, par exemple, quand vous tombez sur ça avec le poisson mort, vous êtes obligé d'effectuer l'événement en question. Enlever une énergie verte au hasard en Amérique du Nord. Et si on tombe sur ça, c'est juste une... il n'y a pas de gros soucis. Un zoo trouve un nouveau financement lors d'un cancer de bienfaisance. Donc du coup, tout simplement, il peut avoir un bonus, un malus, tout dépend de ce qui se passe. Et pareil, quand on augmente de ce côté-là, on se réfère au logo de l'événement. Donc les cartes événements. Donc du coup, je vais vous montrer, juste avant de commencer, les dés. Donc du coup, là, ici, comme vous pouvez voir, on avance le curseur vers la droite sans tirer de carte événement. Quand on tombe sur celui-là, hop, je ne sais pas si vous voyez, on avance le curseur sur la droite, mais on tire une carte événement et en fonction du symbole, on lit soit la dépêche, soit l'événement en question. Après ça, hop, on tire une nouvelle carte événement en appliquant l'effet, mais sans avancer le curseur de la frise. Ça pose problème. Ceci, c'est lors de la prochaine question, on aura droit à 2 essais. Ça, c'est plutôt pas mal. Ceci, c'est pour le dessin. Et on termine avec la double flèche, si j'arrive à la trouver. La double flèche, on avance le curseur de 2 cases vers la droite sans tirer de carte événement. Et là, vous avez des petits numéros. Les petits numéros, justement, ça va servir à alimenter tout ça. Donc, du coup, on va commencer la partie. Donc, qu'est-ce qu'on va... On va commencer, bah tiens. Là, ils disent la dernière personne qui est allée en forêt. Donc, du coup, on est tous allés en forêt. Donc, du coup, Flore, tu commences pour une fois? Oui.
Allez, je mets en place et on démarre. Allez, on va commencer par choisir une carte événement. Donc du coup, il y a les pigeons, crocodile, aigle, ours, zèbre. Faut en choisir un différent. Ours. Ours pour toi, Camille? Ours, c'est les pans. Ours, tiens. Ce sera ton objectif, tu le gardes pour toi, tu le montreras à la caméra. Aigle. Aigle. Tiens. Tu veux quoi? Tu veux zèbre? Loup? Pigeon? Crocodile? Il y avait un loup. Crocodile? Tiens. Et moi, je vais prendre le pigeon. Pourquoi tu veux changer? Je vais changer, je veux l'ours. Tu veux l'ours? Ben, change avec... Et toi, tu veux le loup? Oui, j'adore trop les Tiens, loups. le loup. Et moi, je vais prendre le pigeon. Et voilà. Donc là, on a chacun notre objectif. Hop. Allez. Donc, mon objectif à moi, personnel. Voici l'objectif de Camille. Je vais montrer l'objectif de Flore, je vais un peu l'aider. Et pour Catherine, là, oh, c'est pas grave, on fait, c'est une partie test. Que vos barrages soient majoritaires en Amérique du Sud. Donc du coup, dans l'Amérique du Sud, tu dois remplacer toutes ces énergies par des barrages. Alors, donc on est parti. Flore, tu commences. Donc du coup, toi, ton but, Flore, c'est de poser des énergies éoliennes en Asie, tout ici. Donc là, tu vas choisir un endroit de cette zone pour remplacer l'énergie fossile. On va te poser une question. Tu as le droit à 2 chances parce que tu es jeune. Alors, où c'est que tu veux poser? Tu commences ici? Par le gaz? À côté des ours? À côté des ours. À côté des ours? Alors, elle va essayer de poser une énergie éolienne. On va voir si elle va réussir. On va poser la question. Donc, énergie. Ah, mais non, mais j'ai pas mélangé. Elle avait déjà répondu. Allez, c'est parti. Vrai ou faux? Une voiture a déjà fait le tour du monde en étant uniquement propulsée grâce à l'énergie solaire. Oui. C'est vrai? Bonne réponse. Donc tu peux poser ça. Ça y est, première énergie. Tu lances le dé pour savoir... Ah, j'ai oublié de mettre sur la case départ. Lance le dé pour savoir ce que ça fait. Donc là, ça va être... Dessin. Un dessin. Donc on tire une carte dessin, on relance le dé et un des joueurs de l'équipe dessine le mot de la carte désigné par le chiffre du dé. Donc tu lances le dé. 2. Donc le dessin numéro 2. Tu dois faire deviner à maman et à Camille. Tu dois dessiner. Allez. Elle doit dessiner. Allez, c'est parti, Flore. Bon, fais le dessin ici, comme ça on voit. Regardez bien ce qu'elle a comme dessin. À 1000 pattes. Montre. Attends, j'ai pas encore fini. C'est bon, on va montrer. Regardez le magnifique 1000 pattes de Flore. Bravo! Tout le monde avance le curseur. On avance le curseur ici. On tire la carte événement. Et on va lire. Découverte d'une nouvelle race de félins en Asie, tout simplement. À ton tour, Catherine. Bah, tu vas lancer le dé. Non, elle choisit quel endroit elle veut positionner une énergie verte. Ben, Amérique du Sud. Ben vas-y, hein, c'est quoi ta priorité? C'est quoi comme énergie? Des barrages. Les barrages. Donc tu choisis déjà la zone. C'est là, tu veux? En Amérique du Sud. Ouais. Je le mets où je veux. Tu mets où tu veux en fonction de l'énergie fossile. Ben là, non.
Donc le bleu, je vais te poser une question sur le bleu. Donc le bleu, c'est l'économie d'énergie. Alors, pour les meubles, il vaut mieux privilégier les métals plus durables, l'aluminium plus moderne ou le bois renouvelable. Le métal plus durable, l'aluminium plus moderne, le bois renouvelable. Bah, le bois, non? Bonne réponse. Donc là, tu lances le dé. Et on avance. Non, là, on avance la frise de 2. Curseur, sans tirer de carte événement. Donc ça, c'est bon. Ça commence bien, ça commence fort. À toi, Camille. Donc, je lance le dé. Non, avant, tu choisis l'endroit où tu veux positionner ton énergie renouvelable. Europe. En Europe, où ça? Et quel type d'énergie? L'eau. L'eau? Hydro? Allez, choisis. En France? Non, tu veux pas la France? Mais non. Allez, on te pose la question sur la flore. Comme moi. T'as droit. Alors, quelle est la céréale la plus cultivée dans le monde? Le soja, le millet ou le lupin? Le soja. Mais, Le soja? Mais c'est pas toi de répondre. Moi, je conseille d'écouter Flore pour une fois. soja. Le soja. Bonne réponse. C'est ce que j'avais dit la première. Le Ouais, t'es soja. trop forte. Là, tu lances le dé pour savoir ce qui se passe. Oh! Toujours 2 curseurs. C'est parfait. C'est à mon tour. Donc moi, je regarde mon objectif. Lancer le dé. Ah, tac, tac. Donc en Océanie, je vais mettre une énergie. Ici, en Océanie. Tu vas me lire la question, tu demandes devant la caméra, tu restes devant la caméra, c'est la question violette. Question violette. Question violette. Alors, que mange l'étoile de mer? Il n'y a pas de réponse? Hein? Il n'y a pas de réponse? Si? Mais pose. En fait, Il n'y a pas de proposition. il n'y a pas de proposition. Si. Vas-y. Des algues, des coquillages, des poissons, des frites. Des algues. Des algues, Faux. c'était quoi? Des coquillages. Ah, dommage. Donc du coup, je recule d'une case. J'ai bien mal répondu. Et on regarde l'événement. Donc l'événement, point d'interrogation. Merde, c'est pas l'événement, c'est là. Événement, point d'interrogation, qu'est-ce que ça fait? Ah, on a de la chance. Découverte d'une autre race de rongeurs dans la région. C'est Les castors. à toi. C'est les castors, Oui. les rongeurs. À toi, Flore. Donc du coup, toi, tu dois être en Asie. Donc du coup, il faut que tu remettes une énergie éolienne. Tu le mets où cette fois-ci? Tu le mets là? Dans ce pays et là. Tu le mets là? Mais normalement, tu dois tout mettre en Asie, Flore, Ouais. pour que tu puisses gagner. Sur le panda? Allez, on va te poser la question. Dans les forêts. Donc là, c'est une question faune. T'es prête? La faune. La question faune, Flore, c'est pour toi. Lequel de ces animaux n'existe pas? Ah, ben là, je pense qu'elle va répondre. La panthère noire, le cygne blanc, l'éléphant blanc ou la souris verte? Lequel n'existe pas? La souris verte. T'es sûr? Oui. Pourquoi? Ça n'existe pas. Oui. Bonne réponse. Et la souris verte se transforme en escargot tout chaud. Bravo. Allez, lance le dé pour savoir ce qu'on obtient. Encore un dessin. Waouh, waouh, waouh. Allez, lance le dé. Donc là, c'est un pair. Elle doit dessiner le premier. Tu dois dessiner ça. Lis-le à voix basse. C'est bon? Allez. Allez, c'est parti, Flore. C'est un jeu plutôt sympathique, familial, qui sensibilise les jeunes et les moins jeunes sur les énergies renouvelables, les énergies vertes et sur ce qui se fait autour Un canard. de cet environnement. Ah non, faut continuer. C'est bien parti, mais continue. Un cygne. C'est un animal. Un canard.
Si les filles répondent bien, on avance la frise vers la victoire. Mais c'est un canard ou un cygne? Un pigeon? Laissez finir Flore. Bon, bah, je pense que c'est perdu. C'est quoi ça? Bon, elle a essayé de dessiner un aigle. Ah, ouais, non, alors. ça, Elle a essayé de dessiner un aigle. Bon, c'est pas grave, on n'avance pas. C'est à ton tour, Catherine. Ouais. Alors, là? Donc, je mets un barrage, c'est ça? Tu mets un barrage, ouais. Tu te mets sur là, Ouais. sur l'eau. Regardez. Alors, sur l'eau, question sur l'économie d'énergie. Allez, c'est parti. Pour faire la cuisine, qu'est-ce qui est le plus économique en énergie? Le gaz naturel ou les plaques électriques? Les plaques électriques. Ou les plaques électriques? Les plaques électriques. Pour faire la cuisine, qu'est-ce qui est le plus économe en énergie? Les plaques électriques. Le gaz naturel ou les plaques électriques? Les plaques électriques. Le gaz? Le gaz ou non, mais c'est maman de répondre. Le gaz. Le gaz naturel Ouais. ou les plaques électriques? Plaques électriques. Flore, c'est à maman de Le répondre. gaz? Le gaz, bonne réponse. Flore, c'est à maman de répondre. Donc lance le dé pour savoir ce que tu fais. Je sais pas, c'est quoi ça? Mais Non, ça c'est intéressant. C'est lors de votre prochaine question, vous aurez droit à 2 essais et 2 réponses. Dans la prochaine question, tu as 2 réponses. À ton tour, Camille. Ah, du coup, moi j'ai mal répondu, donc du coup, hop, j'ai pas mis en... là, c'est un soleil. Ici. Ici? Ouais. Allez. C'est parti. Donc ça va être une question sur la faune, Camille. Quels animaux, sont la spécialité d'un herpétologue, les insectes et les autres arthropodes, les reptiles et les amphibiens, les poissons ou les chauves-souris? Les reptiles et les amphibiens? Les reptiles et les amphibiens? T'es sûr? Non. C'est la bonne réponse. Allez, lance le dé. Non. Aussi les ailes. Les ailes d'aigle, les ailes de poulet. Allez, lance le dé. Ah, 5. 5, ça c'est pas bon. On tire une nouvelle carte événement et applique les effets, mais sans avancer le curseur de la frise. Aïe aïe aïe. Donc du coup, là ça craint. On est sur la question. Ah, des intempéries provoquent des retards dans les travaux. Lors du prochain quiz, répondez correctement à 2 questions au lieu d'une. Donc le prochain quiz. Donc du coup, en plus c'est moi le prochain quiz. Non, ou ton prochain quiz. On sait pas, ça va être le tien. Allez, ton prochain quiz. Pour toi. Allez. Lors du prochain quiz. Donc c'est moi le prochain quiz. À moi, donc du coup, j'essaie de remettre en Océanie. Camille, tu vas me lire la question sur les animaux. Mais il faut que tu montres à la caméra. C'est la violette. La violette. Non, c'est elle, non? Lors du... Répondez correctement. Donc, quelle est l'origine géographique des chèvres et des moutons que nous élevons en Europe? Australie, Amérique du Sud ou Proche-Orient? Australie, Amérique du Sud, Proche-Orient. Proche-Orient, Amérique du Sud. Amérique du Sud? Bonne Oui. réponse. Super. Bah alors, je dois faire un deuxième, du coup. Pas le choix. Pareil, un violet. Combien faut-il d'années à une espèce animale pour s'adapter à son milieu naturel? Des milliers d'années, des milliards d'années, des centaines d'années? Alors, je pense des milliers d'années, parce que milliards d'années, Oui. ça fait un peu trop. Sinon, les dinosaures étaient encore là, quoi. Oui. Allez, c'est bon, nickel. Ah, je pourrais... Ah, c'est bien ça. Lors de la prochaine question, j'aurai droit à 2 essais. À ton tour, Flore. Allez, où tu veux te placer? Là-bas, à côté du serpent? Non, que sur... Sur l'ours? C'est quoi comme énergie qu'il lui faut? Énergie éolienne. Sur l'ours. Est-ce que tu es prête, Flore? Ah ah! Donc le rouge, c'est les données écologiques. Oula! En moyenne, combien une vache laitière émet-elle de CO2 par an? 2 tonnes de CO2, 1 tonne de CO2
ou une tonne 6 de CO2? Une tonne 6. 2 tonnes 2, une tonne 2 ou une tonne 6? C'est beaucoup. 2 tonnes 2, une tonne 2. Une tonne 6. T'es sûr? Oui. Bonne réponse, Flore. Bravo. Tu lances le dé? Tiens, ils sont forts, hein? Ah, on avance de 2 cases grâce à Flore. C'est à ton tour, Catherine. Ouais. On a bientôt gagné. Ah! Attends, parce que je vois pas trop, c'est quoi les énergies qu'il y a de base? Les énergies de base. C'est quoi les violets? Le violet, c'est le charbon. Mais là, toi, il te faut... mais en gros, je peux mettre même ça dessus. Oui, c'est pour modifier ton énergie, en fait. Mais ça va être une question sur le charbon. Là, tu as le droit à deux... Vu que tu as tiré le bonnet de fou, tu as le droit à 2 réponses. Allez. Du coup, c'est sur le charbon, c'est les animaux. Ah bah tiens, de toute façon... Dans tous les cas, même si je te pose là, tu as le droit à 2 chances. Donc, du coup, combien de races de chiens existent-il? 300 ou 400? 400. 300? Non, c'était 400, mais vu que tu avais 2 chances, 400. tu gagnes quand même. J'avais dit 400. Ouais. Ouais, mais je pensais pas qu'il y en avait autant, tu vois. Tu lances le dé. Ça me déplaît. Alors, on avance d'un et on joue la carte événement. Et là, c'est sur la question. Ah merde. Mince, pardon. La ville de Tokyo au Japon est étouffée par une immense brouillard de pollution. Le dernier panneau photovoltaïque est enlevé. Le dernier, c'est moi. Ben, j'ai pas de chance. Voilà, j'arrive pas. Ben voilà. J'arrive pas à avancer. À ton tour. C'est amusé. Tu poses là. Orange. Orange? Allez, orange. C'est parti. Question sur la flore. Question sur la flore. Question sur la flore. T'es prête, Flore? Et t'as le droit à 2 chances, hein? Oui. Combien de kilos de caoutchouc sont produits chaque seconde dans le monde? 256 kilos, 304 kilos ou 504 kilos? 304. 304, 256 ou 504? 304. Bonne réponse. Allez, tu lances le dé. Je vais faire un dessin. Ah. Donc ça veut dire que tu auras droit à 2 chances la prochaine fois. À mon tour. C'est la même chose que ma montre. Bon allez, on fait 2 choix. je retourne ma chance. Ici. Allez, c'est parti. Camille, Julie. Alors. Violet. Quel est l'autre nom de la morue? Le cabillaud, le bar, le lieu, le colin. Non, pas Patiem. Donc moi j'ai 2 chances, hein. Oui. Tu m'as dit quoi, le cabillaud? Le cabillaud, le bar, le lieu, le colin. Donc je dirais le lieu. Non. Et vu que j'ai une deuxième chance, ben, je tente le cabillaud. Oui. Wouhou! Super. On avance d'une case. On va bientôt aller à la victoire. Bientôt la victoire. Et la victoire, après on comptabilise notre objectif. Hein. Comptabilise. Allez, c'est à ton tour, Flore. Où tu vas aller? Là-bas, là-bas, là-bas. Charbon. Charbon? Au charbon? Allez, au charbon. T'es prête? Oui. Tu as le droit à 2 chances, Flore. Ah, là, elle est difficile cette question. Combien d'espèces d'animaux disparaissent chaque année? Entre 100 et 500, entre 5000 et 15 000, entre 25 000 et 50 000. 50 000? Mais la troisième bonne réponse, c'est parfait. 50 000. Bravo, Flore. Entre 25 000 et 50 000 espèces d'animaux disparaissent chaque année. Ça fait mal à la planète. Allez, tu lances le dé. C'est beaucoup, hein, quand même. Hein, là, on se rend compte vraiment de l'impact qu'il y a sur le... Une flèche plus un événement. Bon, on a gagné, hein. Voilà. On a battu le jeu. Par contre, celui-là qui a rempli le meilleur objectif, c'était quoi ton objectif, Camille? Moi, qu'il y ait 4 de vos énergies renouvelables en Europe dans 3 différentes. Donc là, toi, c'est pas bon. Il n'est pas validé. Flore, c'était quoi? Que vos énergies éoliennes soient majoritaires en Asie. C'est le cas. Toi, c'est quoi? Pareil qu'elle, mais sauf. C'est le cas. Et moi, j'ai pas rempli mon objectif. Donc du coup, il y a 2 grandes gagnantes. Catherine et Flore. Bravo. C'est un jeu super sympa qu'il nous faut prendre conscience sur les dégâts liés à la planète, aux énergies, à l'environnement, l'effet de serre et compagnie, j'en passe. C'est un jeu de sensibilisation. En tout cas, j'ai adoré. Les filles ont adoré. Oui? Un petit pouce bleu pour la vidéo.
Merci Topi Game pour le jeu. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Qu'est-ce qu'on fait avec la cloche?